Yop, salut à tous les gens, c'est Jackie, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Donc ma première vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc c'est une vidéo très importante puisque je vais me présenter dans cette vidéo tout d'abord, vous parler du gameplay et évidemment du nouveau Call of Duty un petit peu vu que je sais de trois choses de potes à moi qui sont allés l'essayer là à la Gamescom. Donc voilà, je me présente, je suis pas nouveau de chez YouTube vu que j'avais déjà anciennement une chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reprends YouTube parce que j'ai eu des bugs avec mon ancienne chaîne, enfin bref, un sacré bordel. Et c'est quelque chose que je fais par passion, faut savoir, à la base. Disons que ma chaîne sera plutôt basée sur le délire et la performance en particularité, plutôt dans ce style-là. Ah oui, je vais aussi introduire peut-être le gameplay. Donc le gameplay c'est une nuque sur BO2 à la M27 cross viseur laser. En demi-hardcore, je suis avec. On est deux en fait, donc c'est un peu comme si c'était un solo. On est deux et on fait tous les deux la nuque. Donc voilà, on s'en sort plutôt pas mal. C'est pas forcément un gameplay super énervé, comme je fais d'habitude. Là, c'est plutôt du déplacement. D'ailleurs, j'ai intitulé cette vidéo l'art du déplacement parce que c'est vraiment. Je vais vraiment. Je me fais tuer deux fois. Et ça va être vraiment de tuer les ennemis par derrière ou les prendre un peu en gangbang en fait. Un peu dans ce style-là. Voilà. Alors pour aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, je vais m'introduire, donc je vous ai un petit peu parlé de ce que j'allais faire. J'ai prévu pas mal de vidéos en live, notamment parce que j'aime bien parce qu'on voit vraiment ce que fait le joueur en direct, si vous préférez. J'ai prévu aussi des séries, pas mal de séries, avec des potes à moi et avec ma chérie. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez bien. Voilà. Bref, maintenant je commence. Donc moi c'est Chris. J'habite aux alentours de Bordeaux, je vais pas vous dire exactement où j'habite, on s'en bat un peu les couilles. J'ai 18 ans depuis peu et, euh, et voilà, ça me fait plaisir de reprendre un peu YouTube et de re-rentrer dans cet univers-là. Parce que c'est quelque chose qui me plaisait, tout ce qui est dans le montage vidéo, dans tout ce qui est logiciel et tout ça, même le commentaire, le gameplay, c'est vraiment quelque chose de pas mal. On rencontre des personnes agréables, des personnes qu'on ne connaît pas forcément mais qui vont vous apprécier. Ça peut être un bon milieu comme un mauvais milieu, parce qu'on rencontre aussi de mauvaises personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont vous pousser vers le bas, qui vont vous dire de mauvaises choses, qui vont vous insulter, qui vont pas vous aider en fait à vous élever dans YouTube. Voilà, un petit peu. Je vais faire aussi mon apparition à la Paris Games Week. Oui, je vais aller y faire un tour parce que je vais aller enregistrer, si c'est possible, du Battlefield et du nouveau Call of d'ailleurs que je vais vous parler. Pour le nouveau Call of, alors j'ai deux trois trucs à dire. Le nouveau Call of Duty, va être un Call of Duty, je pense, qui va ressembler fortement à du Titanfall, avec ces espèces de vestes là où on va sauter, faire des sauts de je sais pas combien de mètres. Donc c'est vrai que ça va être plutôt quelque chose de pas mal. Alors il va pouvoir nous décevoir, comme il peut aussi bien nous le contraire en fait, comme aussi bien le contraire. Il peut très bien nous faire quelque chose de bien, comme de la merde. Et je l'espère que ça va être quelque chose de bien. J'ai vu la vidéo de Wartech qui explique justement ça. Enfin, pas qui explique, mais qui commente en direct live au sniper. Moi qui suis pas un joueur de sniper, un ancien joueur de sniping, et c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Ah oui, je vous ai pas dit. Il faut savoir que j'ai été dans plusieurs teams. Donc là, en ce moment, je suis dans la DCT, qui est une team performance sur YouTube, euh, qui joue pas forcément sur le fait d'avoir des abonnés ou autre, mais plus sur le fait de vraiment aller chercher de la performance, tout ça. C'est une team tranquille, y a pas, c'est pas de la prise de tête, c'est du délire. Voilà, c'est quelque chose de bien. Alors bref, je reviens sur Call of Duty Advanced Warfare. Alors le jeu propose aussi de s'attarder plutôt sur l'apparence du soldat, sur son visage, ses bottes, son casque, ses lunettes. Ça va vraiment être bien fait. Ils ont été chercher vraiment les détails de ce jeu-là. On peut aussi, il y a aussi, je sais qu'il y a aussi un système de récompense qui est directement lié à notre implication dans le jeu. Implication, pardon, pas amplification, ça veut rien dire. C'est-à-dire que si on y joue beaucoup, qu'on s'y met à fond, on va avoir, comment expliquer, des récompenses autres. Disons que par exemple, si le mec il va y passer 4 heures et que l'autre il va y passer 10 minutes,
et bien le mec qui est passé 4 ans va avoir des récompenses par rapport à son temps de jeu passé sur le jeu en fait. Il peut aussi y avoir, et ça je ne savais pas, mais c'est pas encore sûr, on ne sait pas, un mode zombie dans Advanced Warfare. Donc pour l'instant rien de sûr, on n'en sait rien. Mais j'espère. Après, qu'est-ce que ça va donner parce que c'est pas du BO2, c'est pas du MW3. Je sais pas trop comment ça va se passer le mode zombie parce que c'est vrai que Treyarch sont quand même à la base du mode zombie, c'est quand même eux les meilleurs à ce niveau-là. Et c'est vrai que je ne sais pas trop dans quoi Sledgehammer va s'aventurer. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas un mode zombie? Pourquoi pas, hein, mais avec une bonne histoire. Je sais pas trop comment ils vont tourner ça. Au passage, je passe donc dans la deuxième manche de la partie, donc ça va être une partie un peu plus dynamique en fait. À partir du moment où je vais débloquer ma nuque, je vais commencer un peu à leur défoncer la nuque là. Et voilà, ça va être un peu plus joli à voir parce que pour le moment c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est vraiment l'art du déplacement en fait. Ça va vraiment être contourner les ennemis, je vais avoir très peu de duels et le peu que je vais avoir je vais les gagner. Et bien sûr quand je vais me faire tuer. Ah oui, une petite nouveauté dans ce Call of Duty Advanced Warfare, c'est qu'on peut aussi, et comme dans, enfin c'est le premier Call of Duty on peut le faire, on peut nager. Donc on voit ça notamment dans le mode multijoueur qu'on voit, enfin l'extrait du mode multijoueur, on peut nager, donc je ne sais pas pourquoi. Alors que dans Ghost on coule, mais alors à quoi ça va nous servir franchement? Par exemple là il y a de l'eau devant, enfin qu'on n'ajoute pas on s'en fout quoi. Mais à la limite je vois pas dans quel code on va se noyer. Dans Ghost on se noie mais il n'y a pas trop de cartes avec l'eau, enfin bref, je comprends pas trop pourquoi. Euh, ah voilà, les colis stratégiques vont être différents. Donc ça seront des colis stratégiques, certes, mais livrés par un genre de satellite en fait. Carrément, ça va être livré du ciel et tout, ça va être complètement. C'est pas un hélicoptère qui va vous déposer le colis, ça va être autre chose. Au niveau des snipers, donc pour les gens qui sont du BO2, qui sont fans de BO2, de l'intervention et tout ça, ils ont remis des traînées de tir derrière le sniper. Donc comme dans BO2, quand on va tirer, il va y avoir la traînée derrière. Moi j'aime bien, ça fait un effet de style et un bruit plutôt qui me plaît. Vraiment qui me plaît. Et on a apparemment, ce qui paraît, on aurait plus de vie que dans l'autre, que dans Ghost. Bon, en même temps, ça m'étonne pas, parce que Ghost, au niveau de la vie, c'est pas vraiment top. La vie était plutôt basse. Alors pour moi, ça m'arrangeait parce que j'ai pas une super connexion. Donc mettre 3-4 balles, ça me dérange pas vraiment. Euh, donc apparemment, voilà, plus de vie. Je pense qu'il va y avoir autant de vie ou entre Ghost et BO2, je pense. Donc l'exosquelette, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le fait de sauter haut, grimper au mur et tout ça, il va faire une partie et il va être intégré forcément au mode multijoueur. C'est-à-dire que dans le mode multijoueur, on va voir forcément l'exosquelette. Donc c'est-à-dire que ça va pas être un atout qu'on va pouvoir mettre ou enlever. Donc ça, je sais pas si ça va être bien ou pas. Donc avec cet équipement, pardon, on peut effectuer des sauts, des esquives, vous déplacer plus rapidement, mais quand on saute une fois, en fait on saute une fois et le saut qu'on va faire juste après, et ben il sera plus, on peut pas faire deux grands sauts en fait si vous préférez. On peut pas faire deux sauts de 3 mètres de haut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce Call of Duty? Pas grand chose, pas grand chose parce que après nos impressions seront en live quand on va le tester. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère vraiment qu'il va me plaire parce que j'ai été beaucoup déçu par Ghost. Un jeu qui récompense les plus mauvais en fait. Enfin, les plus mauvais, je suis méchant. Mais les joueurs qui ont le moins de. Qui savent le moins jouer. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ça aurait pu être un très bon jeu si seulement la communauté l'avait pas pourri comme ça. Parce que moi j'y joue là. J'y joue de temps en temps en hardcore avec mon beau-frère. Et je vois vraiment que c'est une grosse galère. Une grosse galère. Je sais pas parler, je parle comme un pingouin là depuis tout à l'heure. C'est une grosse galère, vraiment. Les mecs qui sont campés, ils sont dans nocturne. C'est du grand n'importe quoi. Sur ce, j'en reviens au gameplay parce que j'ai fini de vous parler du Call of Duty Advanced Warfare. J'en reviens au gameplay et donc il touche à sa fin avec un total de 12 gun streak. Je me fais pas tuer.
Voilà, la partie s'arrête là. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à plus. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu. Allez, peace les gars.